Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal quotidien consacré au Cinémed. Vous le savez, Sergi Lopez est l'invité d'honneur de cette édition. Samedi soir, il a présenté le film En amont du fleuve. Dimanche, il a joué sa pièce de théâtre 30-40 Livingstone. Il est allé à la rencontre de son public. Il donne donc décidément beaucoup de sa personne. On voit ça avec Lucas Baron et Sarah Griffon. Quelques notes d'une musique étrangère. Avec Sergi Lopez, pas de chichi. Ce matin, devant une centaine de curieux, l'homme partage sans filtre son vécu en tant qu'acteur. Moi, je me demandais qu'est-ce que ça vous fait de vous voir en grand écran, comme ça, de voir votre image projetée un peu partout. C'est un peu bizarre de te voir tout le temps. Moi, je commence à avoir l'habitude, tu vois, là, par exemple, si on pouvait enlever l'image, moi, je serais plus content. Non, mais tu vois, c'est un peu bizarre parce que tu te vois tout le temps en train de jouer, tu te crois... C'est difficile de te croire toi-même, de dire « ouais, génial !» Parmi la foule, quelques lycéens venus de toute la France et de plus loin. En fait, c'est pas une question, mais nous avons un petit quelque chose pour vous. Mais c'est pas une quelque chose, c'est une fille. Ces étudiantes réunionnaises ne sont pas venues les mains vides. Et donc, l'objet. En présent, un œuf, objet marquant du film, Harry, un ami qui vous veut du bien. Ça fait plaisir. Et en même temps, c'est un peu bizarre quand on te... C'est comme quand on te dit des phrases d'amour en plein public. Tu vois, c'est un peu gênant aussi, tu vois, parce que... Alors que la conférence touche à sa fin, l'acteur ne compte pas son temps. Généreux, il s'investit pleinement auprès de son public, mais aussi auprès des jeunes acteurs venus chercher les conseils du comédien. Nous, en fait, les apprentis acteurs, on fait ça, toutes les masterclass pour s'enrichir, en fait. On prend tout ce qu'on doit prendre de partout. Et Sergi, c'était sympa? C'était magnifique. Sergi Lopez, le Catalan au grand cœur. La nouvelle vague algérienne a l'honneur samedi soir des réalisateurs qui se battent pour faire renaître le cinéma de leur pays. Parmi les courts-métrages projetés, celui de Dania Raymond, Le Jardin d'essai. Elle est notre invitée. Réalisatrice franco-algérienne, Dania Raymond née à Alger en 82. À 11 ans, elle quitte son pays pour fuir la guerre civile. Bonsoir, merci. En France, elle étudie aux Beaux-Arts, option cinéma. Aujourd'hui, elle navigue entre création artistique et fiction. Avec Jardin d'essai, elle signe son premier court-métrage dans son pays d'origine. Au cœur de l'intrigue, les difficultés d'un tournage, mise en abîme d'une situation politique ambiguë. Bonjour Dania Raymond. Bonjour. Votre film a été tourné en Algérie. C'était important pour vous de le tourner là-bas? Bah oui, c'était vraiment pour moi l'envie aussi de retourner dans mon pays d'origine, rencontrer les comédiens, les gens qui fabriquent du cinéma dans un contexte un peu compliqué. Il y a plein de choses pour moi à questionner en Algérie, voilà, donc c'était important. Ouais. D'ailleurs, au fond, dans votre film, vous abordez des thèmes assez durs sur la société algérienne. Même s'il y a toute cette réalité, ce contexte politique qu'on ne peut pas éluder, qu'il faut interroger, qu'il faut questionner. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit aussi à la beauté, à la poésie. Enfin, je veux dire, même par respect pour les comédiens que j'ai filmés, ils sont vivants, ils ont plein d'énergie, ils ont plein de fraîcheur, ils ont plein d'humour. C'est aussi des armes. Je ne voulais pas écraser mes personnages, les enfermer dans une représentation de victimes. Les personnages se posent souvent la question, est-ce que je dois partir, fuir ce pays qui est le mien, ou est-ce que je dois rester, me battre de l'intérieur? J'ai quand même l'impression que la question du départ, de partir, elle s'est posée pour beaucoup d'Algériens, elle se pose pour beaucoup d'Algériens, mais pas forcément de la même façon. Il y a des départs économiques, des exils politiques. Pendant la décennie noire, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, qui ont fait le choix. Je pensais toujours à un arrachement, il y a toujours une tension entre l'amour du pays, le lien avec le pays et à un moment une nécessité de partir parce que je voulais évoquer cette tension entre l'amour du pays, l'arrachement et puis... Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-Paul Belmondo, mélancolique et amoureux, dans les bras de Claudia Cardinal. Des photos du tournage de La Via Chia de Mauro Bolognini à travers l'objectif du Get Ronald. Une plongée sensuelle au cœur des maisons closes florentines du XIXe siècle.
J'observais les petites collines sur la gauche en me disant que ça ressemblait à la Toscane. Ultime répétition. Dans une minute, les étudiants vont passer devant les frères Larieux. L'élégance des cyprès, l'arbre de la nuit. Pas de réponse, rien. Elle ne m'avait laissé aucune adresse précise. Bon. Les réalisateurs sont curieux de redécouvrir leurs textes joués par des élèves. Ni de rien, ni de personne. Et tu as une tension qui fait qu'on dirait que c'est toi qui es en demande. Ouais. Non, tu es Jean, on ne nous a jamais... Tu te mets à jouer avec trop d'importance certaines choses qui n'en ont pas, on s'y perd. Avant même de commencer à les jouer, c'est vraiment les comprendre. Les frères Larieux ont rarement l'occasion d'intervenir en école d'art dramatique. Ils dirigent les étudiants comme des professionnels. Monsieur ? Ils sont chargés de transmettre un texte. Et s'ils arrivent avec leurs émotions, leur jeu, et que ça fait écran au texte, ça n'a pas d'intérêt. Dans leur tête, il doit y avoir des déclics. Et ils l'ont d'ailleurs parfois sur certaines phrases, on voit qu'ils ont chopé le truc, de se faire comprendre, et en même temps d'être eux-mêmes, et donc étonnant. Alors, vos impressions sur ce jeu d'acteur ? C'est différent de ce qu'on a l'habitude de travailler, je trouve, puisque c'est une autre matière. Il y a des codes de jeu qui sont différents, du coup c'est vrai que on a besoin de rentrer un peu dans ces nouvelles règles pour pouvoir travailler avec la caméra et tout ça. Plus que quelques heures pour profiter des conseils et pourquoi pas être remarqué par les réalisateurs. Sylvain du site magma.fr. Adel Hadji, journaliste pour le journal Reporter, quotidien algérien. Le point fort, c'est le personnage principal qui joue bien un personnage qui va être bouleversé par l'univers qu'il rencontre sur cette île. Il a donné quelque chose, il a donné du piment, comme on dit, pour ce film. C'est aussi la description de cet hédonisme et de ses ambiguïtés à la fois joyeux et en même temps très superficielles. On parle d'amour, mais je pense qu'il n'y avait pas d'amour dans le film. Il y avait plus de désir que d'amour. C'est un univers qui semble très éloigné de la réalité sociale de la Grèce, où on est dans une jeunesse dorée assez insouciante. Je ne comprends pas ce qu'il y avait un scénario où il n'y avait pas de scénario. C'était pas vraiment frappant. C'est une forme de tragédie à l'ancienne, avec des événements, des rencontres qui vont déterminer la trajectoire du personnage et de l'histoire. Dans notre prochain journal, journée spéciale avec le début de la rétrospective consacrée aux frères Larieux. Merci et à bientôt.